les amis, aujourd'hui dimanche 2 mars, c'est carnaval un peu partout en Martinique. Et aujourd'hui ça va être carnaval sur Tiama puisque on se déplace de Sainte-Anne à Lens-Mitan. Ça fait des mois que Tiama n'a pas navigué. On vient de le préparer, les voiles sont prêtes, les bouts sont prêts, les écoutes sont prêtes. Elles ne sont pas encore sur les winches mais ça va bien se passer. On a actuellement dans la baie 12, 13, 14 nœuds de vent. On a eu des rafales ce matin vers 8h à 20, 21. Donc on part sous un riz dans la grand voile. Il était déjà en place, donc je l'ai laissé. Si le vent se calme quand on aura contourné le diamant, eh ben, peut-être qu'on le relâchera. On en a pour à peu près 3 heures. Ça fait des mois qu'on n'a pas navigué. Ça va nous faire du bien. Bon, ça y est les amis, on est en mer. Il est 11h moins 10. Ça fait une demi-heure qu'on a démarré les moteurs, on a envoyé les voiles. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, mais ça s'est bien passé. On est sous un riz, on est sous 140 degrés du vent réel et 110 du vent apparent. On va direction le large en fait. On va contourner le diamant tout à l'heure, ça se passe bien, la mer est calme, il fait beau, il pleut pas. On s'est pas mal débrouillé, je nous félicite après 2 mois d'inaction, ça fait du bien. Bon voilà, on approche des anses d'Arlet, assez grandes anses. Il est 12h30, il y a une frégate qui passe nous voir. Ça avance pas mal, on avance à 10 nœuds en ce moment, le vent a fraîchi, il est passé à 20 nœuds depuis qu'on a contourné le diamant et la pointe de l'île là-bas. Je m'attendais à avoir moins de vent puisqu'il vient pile de là, enfin, par là. Et finalement, il doit je sais pas. Bref, donc ça a un petit peu forci, mais on est sur un riz, ça va. Les voiles sont mal réglées, mais on avance quand même. Là-bas, on a Petite Anse d'Arlet. Après, il y a Anse du Four, Anse Noire. Et après, on aura Lens-Mitan quand on va contourner. On en a encore pour, je pense, 1h30, 2 heures. Mais ça se passe bien. Bon, les copains, on vient juste de passer les Anses d'Arlet. C'était super. Et soudain, le vent est tombé à 3 nœuds, plus de vent, les voiles se sont mises à faceiller, on a regardé droit devant, il y avait un grain qui se préparait, pas moyen de savoir si ça serait un gros grain avec du gros vent ou simplement de la grosse pluie, ce qui est le cas en fait puisque là on passe derrière. Donc on a rentré le solent, on a fallu la grand voile un peu à l'arrache, un peu en catastrophe et en mode speed, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. On a un peu gueulé, mais bon, on a réussi. Béatrice nous a fait une manœuvre super. Moi, j'ai un peu foiré ce que je faisais, mais les voiles sont rentrées. Il y a 12 nœuds de vent, donc on n'avait pas besoin. On aurait pu continuer sous voile, en fait, puisque le vent est favorable. On aurait été au travers, c'était nickel. On a allumé les moteurs. Là, il pleut comme vache qui pisse. On va attendre que ça passe, et puis on va finir au moteur. On est presque arrivé. Bon, ça y est, le gros grain. C'était essentiellement de la pluie. Pas vraiment de vent. Le gros grain est passé. On en prendra un autre tout à l'heure, mais on sera peut-être arrivé. Il nous reste 3000 et demi à parcourir. Là, on passe l'Anse du Four. Juste après, on va passer l'Anse Noire. On va contourner la petite île et on sera quasiment arrivé. Et on aura peut-être un peu de soleil. Voilà. La grand voile est pas mal descendue avec les chariots à billes. C'était pas forcément aussi simple que je l'envisageais. Mais comme on l'a fallait à l'arrache, qu'on a tout lâché, qu'on a laissé tomber, les lattes se coincer, c'est un peu le bordel, donc on retestera. Je pense que c'était un bon choix de passer sur les chariots à billes. Voilà, et on finit au moteur. Et un de ces jours, on viendra mouiller dans ces petites anses qui sont magnifiques. Le problème qu'il y a eu tout à l'heure, je débriefe à chaud, c'est que j'avais bien vu que le temps était gris sur la baie de Fort-de-France. Je n'avais pas regardé le radar météo s'il y avait un grain qui approchait. J'aurais pu le faire tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures. C'est ce que j'avais commencé à faire et puis j'avais laissé tomber puisque on naviguait bien et je faisais gaffe à pas être trop près de la côte. De fait, quand je me suis rendu compte qu'on allait prendre un grain, c'est quand le vent est tombé à quasiment 0, les voiles se sont mises à faceiller, on n'avançait plus. Donc j'ai regardé dehors, j'étais dehors, et puis je me suis dit bon, on va se le prendre. Et donc là, en urgence, on roule le solent et on affale la grand voile et on voit venir. Je voulais pas risquer prendre du gros vent, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'était ça l'erreur, c'est de l'improviser au dernier moment. On l'a fait
On l'a bien fait, rouler le solène, Béatrice l'a très bien fait. Larguer la grand voile, elle était aux commandes à la barre. Moi, je reprenais les bouts d'affalage parce qu'on n'était pas face au vent au début. C'est moi qui ai merdé. Donc, faire ce genre de manœuvre en urgence, à l'arrache, c'est pas une bonne chose. Il vaut mieux toujours anticiper. Je l'ai déjà dit dans les vidéos. Et là, je me suis fait avoir à mon propre piège. Je n'ai pas suivi mon propre conseil. On anticipe. Donc là, on regarde devant. Voilà, il fait gris, mais il n'y a pas de trop gros mauvais temps. Il pleut sur l'Anse-Mi-Temps, mais nos voiles sont rentrées. Plutôt bien rentrées d'ailleurs. Donc on finit au moteur tranquillou, on contourne l'île, on arrive. Mais il faut que je retienne cette leçon de ne pas faire ce genre de manœuvre à l'arrache en improvisation. Ça fait des manœuvres qui parfois peuvent être foireuses, ça nous est arrivé. Ça fait du stress dont on se passe puisqu'on est en urgence. Ça fait du stress pour moi, que je transmets à Béatrice, qui est une éponge dans ce cas-là. Ça nous fait crier l'un et l'autre, c'est une mauvaise chose. Retenons la leçon et retenez la leçon, jamais de manœuvre improvisée comme ça. Enfin, quand on peut les anticiper, ce qui était le cas. Bon les amis, ça y est, on est installé à l'Anse-Mi-Temps. Ça n'a pas été une masse à faire. Quand on est arrivé, il s'est remis à pleuvoir, bien évidemment. Le vent a monté. On a cherché une place, je vous explique. L'Anse-Mi-Temps ici, c'est joli comme tout. Là, c'est la Pointe du Bout, les hôtels de luxe, il y a la marina derrière. Et là, c'est la baie de Fort-de-France et Fort-de-France en face. Et les gens qui habitent ici, dans le coin, et qui vont travailler à Fort-de-France, ou les lycéens, ou les étudiants, il y a un ferry qui fait Fort-de-France, Anse-Mi-Temps, quand ils ne sont pas en grève. Et le ferry passe quelque part par là. Il a un chenal, mais qui n'est pas balisé. Ça serait trop facile. Les plaisanciers le demandent, sont longtemps équipés par là-bas. Donc on a tourné, on a essayé de trouver un endroit, on a essayé de se mettre quelque part un petit peu plus loin là-bas, mais là-bas il y a une caille, il n'y avait que 3 mètres de fond et des récifs en dessous, c'était pas bien. Un petit peu par là, il y a une épave, donc on est venu se mettre, vous voyez, comme d'habitude. Je vous montre derrière nous. Derrière nous, il n'y a plus personne. Mais au moins, on est tranquille, on est bien à l'abri, on est sur un fond de sable et de vieil herbier sur 7 mètres de fond, bien installé. Et quand on a fait le mouillage, après avoir fait 2-3 tours, on s'est installé par 20 nœuds de vent. C'était un peu chaud, mais ça s'est bien passé. Voilà, la grand voile est rentrée, les poutres sont levées, sont rangées. On n'a plus qu'à se poser maintenant. Et voilà. Belle petite navigation qui s'est terminée de façon un peu bizarre sous la pluie et les cris, puis la pluie et le mouillage qu'on a fait 2 fois. On s'est retrouvé un peu proche du bateau qui est derrière nous. Et on va pouvoir se poser maintenant. Bye bye!